La première console portable de Nintendo possède des atouts non négligeables pour son époque. De petite taille, elle tient bien en main et se transporte facilement. Là où la concurrence jouait avec la couleur, notre cher Game Boy vivait la vie en monochrome. Ceci avait l'avantage d'une belle économie pour nos piles, seulement 4 pour l'alimenter, mais plus tard Nintendo rectifie le tir en lui offrant de la couleur. Le système Game Boy avec ses cartouches interchangeables a le mérite de posséder un catalogue de jeux plus que satisfaisant. Les nombreux hits vont nourrir la machine. Vendu avec un câble ligne, une paire d'écouteurs et Tetris pour son premier pack, c'est le succès immédiat. Avec le temps, les accessoires s'enchaînent pour les plus connus, tels le Game Boy Camera avec son imprimante. La loupe 40 pour jouer dans le noir et le Super Game Boy pour jouer à vos jeux directement sur la Super Nintendo. La machine avec le temps va ressortir avec de nombreuses évolutions, telles le Game Boy Light, le Game Boy Color, le Game Boy Pocket, le Game Boy Advance et le modèle SP. 30 ans de jeux vidéo avec cette machine qui traverse le temps. 30 ans de jeux cultes qui marquent une époque. Salut les gamers! Salut les gameuses! Génération R revient avec une émission spéciale Game Boy. On fête avec vous plus de 30 ans de jeux vidéo avec cette machine hors du temps. Au sommaire, Des tests, des trucs et astuces, et notre classement de nos jeux préférés sur cette machine. Gamer Collection, la chaîne des passionnés! Pour se réincarner, Dracula a besoin des pouvoirs de la famille Belmont, et pour en venir à ses fins, il va enlever le fils de Christopher Belmont, avant la cérémonie qui allait faire de lui le prochain chasseur de vampires. C'est alors que 4 mystérieux châteaux apparus et il en revient à Christopher de partir à l'aventure pour retrouver son fils et d'en finir avec Dracula. Le début du jeu offre 4 niveaux à explorer dans l'ordre de votre choix avant l'affrontement final dans la demeure du comte en personne. Ce Castlevania présente bien des qualités aux fans de la saga et aux nouveaux venus. Premièrement, les musiques pour la Game Boy sont superbes. Les mélodies sont certes courtes, mais apportent un panache de qualité. Les commandes et la jouabilité sont quant à elles de bonne facture. Graphiquement, c'est soigné. Les phases d'action et plateforme sont bien dosées et apportent leur lot de secrets dans les niveaux, et la difficulté progresse au fil de l'aventure. Les armes secondaires sont toujours de la partie et seront bien utiles pour les boss et nombreux ennemis sur votre route. Nul doute que je classe ce Castlevania comme un coup de cœur de ma liste de jeux Game Boy et je vous le recommande sans hésiter. On avait déjà évoqué Donkey Kong avec mon dossier dans Génération R, mais cette fois je m'attaque à la version Game Boy qui apporte son lot de nouveautés. L'histoire, elle reste identique. Mario doit sauver Pauline de Donkey Kong et le début du jeu offre de la belle nostalgie avec les niveaux d'origine de l'arcade. On remarque immédiatement que notre héros possède des nouveaux mouvements qui le rendent bien plus agile, comme la possibilité de se retourner sur ses mains, attraper des objets et des ennemis, comme dans Super Mario Bros 2. Et les chutes ne font plus perdre de vue sur une distance autorisée. Une fois les niveaux d'origine terminés, le jeu ouvre les portes de la nouveauté avec des étapes inédites. De multiples casse-têtes dans des niveaux de plateforme avec des corps, des échelles et des clés à récupérer pour ouvrir les portes des fins de niveau. 9 mondes vous attend avec des affrontements toujours plus coriaces contre Donkey Kong. Les mini-jeux vous offrent des vies bonus, des petites cinématiques animent votre aventure et la possibilité de sauvegarder sa partie offre un plus indéniable. Bien plus qu'un classique, ce Donkey Kong reste un incontournable de la Game Boy. April la journaliste a été enlevée par le clan des foot, un scénario qui ne cherche pas l'originalité mais suffit amplement pour accompagner nos 4 tortues dans cette première aventure sur Game Boy.
À travers New York et ses 5 niveaux, pas le temps à la réflexion. Ici, c'est la baston. Avec leurs armes de base, nos héros disposent également de coups de pied, lors des sauts et de shurikens. La force du jeu réside dans son exécution. Rapide et efficace, on s'amuse immédiatement. Graphiquement correct, les sprites sont jolis et les ennemis sont variés. Les musiques accompagnent bien les parties et on se prend même à les fredonner. Les mini-jeux cachés sont également à découvrir. Et à l'instar du premier opus sur NES, ce Tortue Ninja n'impose aucune difficulté. Ce jeu reste pour moi un bon souvenir et je vous le conseille vivement si vous aimez cet univers. Après ses aventures dans le premier Super Mario Land, Mario rentre chez lui pour un repos bien mérité. Oh, mais surprise à son retour, son château fut pris par un mystérieux personnage. Wario décida de prendre le pouvoir et dispersa les 6 pièces d'or qui donnent l'accès au château dans le royaume. Scénario original, Mario pour une fois ne doit pas sauver sa princesse. Et notez que Wario fit sa première apparition dans cet opus avant d'avoir son propre jeu. Le jeu se déroule sur une map où on peut choisir son monde dans l'ordre souhaité. En tout, il y en a 6 qui seront défendus par des boss qui vous rendront vos pièces une fois vaincus. Les niveaux possèdent leur propre thématique. Les boss aussi représentent bien leur environnement. Dynamique et plein d'humour à la fois, ces derniers restent originaux pour la saga Mario. D'autres ennemis se dressent sur votre route, les classiques Goomba, Koopa et les bouffes. Des items pour vous aider sont également présents, le champignon, la fleur de feu et la carotte. Cette dernière vous donne le pouvoir de planer à Mario. Des niveaux cachés et bonus sont aussi de la partie. Côté graphisme, les sprites sont bien plus gros que l'épisode précédent. Les thèmes sonnent bien et accompagnent votre aventure à merveille. La jouabilité propre à Mario reste impeccable. Super Mario Land 2 reste un jeu sur lequel le temps n'a aucune emprise. Fun et dynamique, son aventure reste plaisant et propose encore de quoi passer du temps sur votre Game Boy, à rejouer et à même faire redécouvrir autour de vous. Dis-moi mon gamer, t'aurais pas une petite astuce à nous donner sur Super Mario Land 2 ? Eh bien pour toi, ma gameuse et tous ceux qui regardent l'émission, je vais vous montrer une astuce fort sympathique dans Super Mario Land 2. Il faut aller dans l'acte 2 du monde aquatique et je vais vous montrer la sortie secrète. D'accord. Oui, là tu vas te faire manger. Là c'est normal. Regarde. Allez, une deuxième fois. Parce qu'il faut l'accepter. En fait, la sortie secrète s'atteint uniquement si on est tout petit. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on prend des coups en chemin. Tu vois là, on monte tranquillement. Ouais. Au lieu de partir à droite, on part à gauche et regarde le chemin. Tu vois là, si on est grand, on passe pas. Ah bah oui, là c'est foutu. Là c'est foutu, ouais, si on est grand, c'est foutu. Là on monte dans le tuyau avec Mario, on part à droite. Alors, attention, ah non c'est bon. On précise qu'il n'y a pas de one-up caché, donc là on reste petit quoi qu'il arrive, mais le chemin il est bourré d'embûches. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle hein. Regarde là, tu vois, on frôle, ça passe. Là pareil, on fait attention. Ah c'est chaud hein, quand même. Hein. Là faut pas se faire toucher. Voilà, on continue d'avancer avec notre petit Mario. Attention au vilain requin, bim, c'est passé. Suffit d'aller tout droit et voilà, bah ça y est. La sortie cachée qui nous ramène à un niveau secret. Eh bah merci mon gamer. Et maintenant, place au classement. En 5e place, on retrouve Pokémon version jaune. Pikachu trouve enfin sa place sur cette version. Clairement, votre Game Boy a pris la foudre ce jour-là. En 4e place, Mystic Quest sur Game Boy. Une aventure épique nous accompagne dans ce jeu. Un RPG à la hauteur et de l'émotion au rendez-vous. En 3e place, Super Mario Land 2. Comme je l'ai dit plus tôt, ce jeu reste pour moi un indispensable sur Game Boy. En 2e place, Link's Awakening. Pour nous, ce Zelda marque une entrée fracassante sur Game Boy. Tout simplement l'un des meilleurs de la saga. À redécouvrir très bientôt avec notre test très prochainement. Et en tête du classement, l'inoubliable Tetris. Tout simplement un jeu addictif. Simple dans son exécution, efficace, Tetris apporte au Game Boy tout son sens. Une éclate qu'on peut apporter partout et qui tient dans notre poche. L'émission touche à sa fin. Et n'oubliez pas de parler de vos jeux préférés en commentaire. Les players, ne lâchez pas les manettes. Et bon jeu à tous!